अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुझे वो जापान की खबरें हैं? अच्छा, ये तो कल जिक्र हो चुका था। ठीक है ठीक है। मुझे आपकी तैयारी मुकम्मल है? हाँ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहदा इलैना अल्ला नु'मिना लिरसूलिन हत्ता यातियना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार क़ुल क़द जाअकुम रुसुलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम फ़लिमा क़तलतुमूहुम इन कुन्तुम सादिक़ीन फ़इन कज़्ज़बूक फ़क़द कुज़्ज़िब रुसुलुम मिन क़ब्लिक जाअू बिल बय्यिनाति व ज़ुबुर वल किताबिल मुनीर। इन आयात पर जिनकी तिलावत भी पहले हुई है, तर्जुमा भी हो चुका है। J'ai déjà présenté ces versets et j'ai déjà traduit ces versets. J'étais en train de parler à propos des miracles et je vais commencer là où j'avais arrêté la dernière fois. En premier lieu, j'étais en train de citer M. Wehry. J'ai pu trouver la référence et je vais présenter cette référence et parler davantage à ce sujet. Il était en train de commenter sur le verset 185 et il est dit que s'il t'accuse d'imposture, c'est-à-dire s'il qualifie que le saint prophète est un faux prophète. En commentant sur ce verset, il déclare que c'est là une apologie du saint prophète, qu'il n'a pas présenté les signes d'un prophète comme demandé par les Juifs et les autres. Et ce verset prouve que cette accusation est vraie. Il déclare qu'on avait accusé le saint prophète Mohammed lui. On lui a dit que tu es un faux prophète, qu'il a inventé ces révélations. La base était le fait qu'il n'a pas pu présenter ces miracles, des miracles que les prophètes des enfants d'Israël ont toujours montrés. Le saint prophète évitait ces miracles et lorsqu'on lui demandait de montrer ces miracles, il ne les montrait pas. L'imposture de Mohammed était évidente parce qu'il a refusé de montrer ces miracles qui allaient prouver qu'il a été envoyé par Dieu. Et sa réponse n'était pas en accord aux faits. इनकार मौजूद दिखाने से यही उनके नाउज़ुबिल्लाह झूठे नबी होने का बड़ा सबूत है। और मोहम्मद ने जो जवाब दिया है, यानी कुरान करीम ने जो इसका जवाब दिया है, वो कहता है वो हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ है। क्या जवाब है? La réponse qu'il a donnée est que les prophètes qui sont venus avant le saint prophète ont été accusés d'imposteurs. Il déclare que cette réponse est fausse. Ce n'est pas vrai que tous les prophètes ont été qualifiés d'imposteurs. Selon M. Wehry, jamais on a dit que tous les prophètes étaient des imposteurs, alors que le Saint-Coran ne dit pas que cela concerne tous les prophètes.
Le Saint-Coran dit « des prophètes avant toi », c'est-à-dire on a qualifié les prophètes d'imposteurs. Ici, il est en train d'attribuer une fausseté au Saint-Coran. Ensuite, il déclare qu'on ne peut pas accepter cette réponse car on n'a pas qualifié chaque prophète de Dieu de menteur. Il déclare, ce n'est pas vrai que tous les prophètes ont été qualifiés d'imposteurs. Certainement, certains qui ont été accusés ont pu montrer ces miracles et ils ont prouvé à leurs ennemis qu'il y avait un prophète de Dieu en Israël. Selon M. Berry, tous ces prophètes ont pu montrer des miracles et ils ont pu résoudre ce problème et on a pu prouver qu'il était véridique. Et il cite cette référence qui concerne le prophète Élie. On était en train de présenter ses offrandes et ses holocaustes. Il déclare que Élie a montré ce miracle de l'holocauste et ainsi il a cloué le bec de ses ennemis et il a prouvé qu'il est véridique. Alors que dans ce même verset qui concerne Hadrat Élie, ce même verset concerne aussi le prophète Messie et j'ai déjà évoqué cela dans le passé. Je vais expliquer cela davantage aujourd'hui afin que vous puissiez comprendre mon argument. Il est dit au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, je suis ton serviteur, et j'ai fait toutes ces choses sur ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit tout cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Quelle était la réaction du prophète Élie? Élie répondit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Élie dit à Ahab, « Monte et mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Élie s'est adressé à Ahab, un roi israélite. Je ne crois pas que c'était un roi israélite. Elle a dit, « Monte, mange et bois. » Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda, il dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. » Et cet nuage est comme la paume de la main d'un homme. Ce sont des histoires farfelues et vous allez comprendre cela après. Et il dit, monte et dit à Akrab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Avant cela, il avait dit qu'il y avait le bruit de la pluie. C'est pour cette raison qu'il lui a dit de monter en eau. Et maintenant, il dit à son serviteur d'aller voir s'il y a des signes de nuages. L'autre a dit qu'il n'y a pas de signes de nuages. Et à cette reprise, il est dit à son serviteur de partir voir en haut. Ensuite, il a dit à Ahab, le roi, de sortir de là-bas. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Ahab monta sur son char et partit pour Israël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins
et courut devant Ahab jusqu'à l'entrée d'Israël. Voilà donc leur concept de prophète. Il y avait ce roi qui était hostile envers les Israélites et il voulait les détruire complètement. Ce roi est sorti et il a couru vers la frontière. अब आगे मैं बताता हूँ दिलचस्प बात। अब वेरी लिखता है, Monsieur Wéry écrit à ce sujet: on attendait de tels miracles de la part de Mohammed. Voilà ces événements qu'on attendait du saint prophète Mohammed, paix sur lui, et il n'a pas donné de réponse. Imaginez un peu leurs miracles. Voilà les miracles ou les histoires qu'ils ont inventées, leur concept de la nubuwa. Ils disaient que le saint prophète n'a jamais montré de tels miracles. Jamais le saint prophète n'a répondu à ces demandes. Même ses suivants ont inventé des histoires concernant les miracles de leur prophète. Tout cela a été colporté dans leur tradition. Il y a le miracle d'un chameau qui pleure et qui se calme lorsque le saint prophète l'a touché. C'est un incident qui a été rapporté par les hadiths, c'est-à-dire le saint prophète a posé sa main sur un chameau et qui s'est calmé. Ce n'était pas un miracle farfelu qu'on ne peut pas accepter. Si on pose sa main par amour sur un animal, cet animal va répondre. On a fait des recherches sur les animaux et l'on a découvert que les animaux possèdent un sens très profond et ils peuvent ressentir ceux qui sont sincères envers eux. Et ils peuvent faire la différence entre leurs ennemis et ceux qui leur veulent du bien. Il y a cette attraction qu'il y a dans la vie. On voit cela aussi parmi les plantes. Et grâce aux expériences, on a prouvé que si une personne ressent de la haine à l'égard d'une plante, cette plante va réagir. Et si une personne aime une plante, cette plante va s'ouvrir, va s'épanouir. On a fait de telles expériences et on a fait aussi de tels efforts grâce à des détecteurs de mensonges. Je ne sais pas s'ils ont eu du succès, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu de telles expériences. C'est-à-dire qu'il y avait une personne qui est entrée dans une chambre dans laquelle il y avait des plantes. Il a malmené ces plantes. Et lorsque cette même personne est entrée une deuxième fois dans la chambre, les plantes qui étaient là ont réagi. Il y avait des plantes qui réagissaient rapidement et ces plantes ont réagi immédiatement. Et après cela, on a envoyé une autre personne qui traitait avec amour ces plantes alors que ces plantes ne comprenaient rien. Il y avait une force intérieure, cet amour qui a eu de l'effet sur ces plantes. Je ne sais pas jusqu'à quel point ces expériences sont vraies ou pas. En tout cas, on est en train de faire des recherches à ce sujet. Mais en tout cas, les animaux réagissent et reconnaissent ceux qui éprouvent de l'amour pour eux. Et même les chiens réagissent rapidement, même si on ne connaît pas ces chiens. En voyant certains chiens, ces chiens commencent à aboyer. En voyant d'autres personnes, ces chiens commencent à
bouger la queue. Lorsque nous portions à l'école, il y avait un certain Chaudhry Abdurrahman. Et cette personne avait un bulldog qui était très dangereux. Moi aussi, je passais là-bas et jamais ce chien n'a aboyé lorsque je passais et jamais il n'a tiré sur sa corde. Mais il y avait un autre étudiant qui passait avec moi. Lorsqu'il passait, ce chien était furieux et on dirait que ce chien allait briser ses chaînes et lui sauter dessus. Et il a toujours réagi ainsi. Les animaux peuvent donc réagir ainsi. Si le prophète de Dieu est en train de démontrer son amour envers ces animaux, eh bien, les plantes aussi vont réagir positivement. Le Saint-Coran déclare que toute la création possède ses capacités, ses aptitudes afin de louer Dieu, même si vous comprenez ces langues ou pas. Celui qui est en train de se moquer du saint prophète est un sot. Apparemment, ce miracle lui est étrange, c'est-à-dire qu'il y a un chameau qui était en train de pleurer et que le saint prophète l'a calmé et il dit que c'est là un miracle. Mais je vais citer quelques exemples des miracles que eux ils ont présentés. Le saint prophète a guéri un œil qui était malade. On n'a pas vu cela uniquement à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. On a vu ce miracle à l'époque du Messie premier alayhi salam. Le saint prophète avait guéri l'œil d'un enfant qui était malade. Le saint prophète a passé sa salive sur l'œil de cet enfant et cet enfant a grandi et a vécu longtemps et il a déclaré que jamais mon œil est tombé malade après cela. Ce sont des miracles qu'on a vus à notre époque. Mais les miracles des chrétiens, ces miracles qu'ils nous présentent, est-ce qu'ils ont montré ces miracles après? Après cela, je vais parler à ce sujet. Voilà donc le miracle du prophète Élie. Il a déclaré qu'ici, il a consumé l'Holocauste. J'ai déjà cité ces références et ceux qui ont fait des recherches à ce sujet disent que c'était la foudre qui avait frappé cet Holocauste. Ce sera le comble de la sottise de dire que c'est un grand miracle. S'il y avait ce miracle du feu, le feu aurait consumé cet Holocauste. Ce feu n'aurait pas brûlé tous les alentours. Ce que nous avons vu ici est le signe de la foudre. Et la Bible prouve que la foudre a frappé à plusieurs reprises. C'était en fait un signe de la colère de Dieu et de la gloire de Dieu. On doit présenter donc ce sens qui est plus plausible. Et les érudits chrétiens ont aussi présenté ces faits. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce miracle. On doit se demander maintenant quelle est la réaction de Jésus-Christ à ce sujet. Jésus-Christ alayhi salam a-t-il accepté les miracles d'Élie à la lettre tout comme cela se trouve mentionné dans la Bible ou est-ce qu'il essaie de présenter l'essence de ces miracles? Et est-ce qu'il souligne l'importance de ces miracles et de leur importance? Il y a ce miracle de la foudre. Si on cherche ces points logiques, on va comprendre que c'est la foudre qui a frappé et cette foudre a consumé l'Holocauste et ce qui était alentour de l'Holocauste. Ce feu a aussi fait évaporer l'eau qui était dans les alentours. Voilà donc le sens que l'on doit comprendre de ces miracles. Ensuite, il y a M. Weri qui nous demande de prendre ces miracles au pied de la lettre.
Si on doit prendre ces miracles au pied de la lettre, on doit accepter tous les miracles comme tels. Et le Messie doit aussi l'accepter comme tel. Jésus-Christ est un témoin contre M. Wiri. Il est dit, Élisée répondit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie a déclaré que tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Je vais laisser cette histoire du fait que son esprit s'est doublé. Comment est-ce qu'il a reçu une double portion de son esprit? Cela concerne certainement un incident qui concerne Hadrat Yahya. Lorsqu'on met ces deux choses en juxtaposition, c'est là que l'on comprend. Ensuite, il est dit, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait en disant, mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. Puis il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux et releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Voilà le plus grand miracle du prophète Élie. Il est monté au ciel dans un char de feu alors qu'il était vivant. Ensuite, la Bible a fait la promesse qu'il descendra du ciel. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici, il y a 2 prophéties qui ont été faites. Il y a la prophétie qui concerne le Messie, qui est qualifié de fils. Métaphoriquement, il est le fils et son père est Dieu, métaphoriquement. Ensuite, il est dit que le Père viendra et qui maudira la terre et qui déclarera que la terre est remplie de péchés. Cela concerne ici le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a déclaré que je vais venir et je vais frapper la terre d'interdit. Mais avant moi, il y aura Élie qui viendra. Il y aura aussi le Messie qui est qualifié de fils. Lorsqu'on a attiré l'attention du Messie à ce sujet, à savoir que la Bible mentionne Élie, qu'il est monté au ciel dans un char de feu et qu'il doit venir, mais il n'est pas encore venu. Quelle fut la réponse du Messie? Il a déclaré, accepter ou pas, ce Élie qui devait venir, c'est Yahya, c'est le prophète Jean. Si Jésus-Christ n'a pas accepté au pied de la lettre le miracle d'Élie et qu'il a refusé de prendre ce miracle au pied de la lettre, eh bien, il est en train de rejeter ces autres miracles. Comment pouvez-vous donc vous attaquer au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam? Tout d'abord, dites à propos de Jésus-Christ qu'il est un menteur, parce que Jésus-Christ a rejeté le miracle d'Élie et il n'a pas montré ces signes. Laissez ce premier signe, à savoir qu'il est monté au ciel dans un char de feu. Parlez du deuxième signe. Et le Messie a refusé ce deuxième signe. Si on peut prouver que le saint prophète est faux par l'entremise d'Élie, eh bien, parlez à propos de Jésus en premier. C'est quand vous allez passer par Jésus-Christ que vous pouvez parler à propos du saint prophète. Jésus-Christ vient avant le saint prophète. Et tant que vous ne présentez pas son miracle, vous ne pouvez pas vous attaquer au saint prophète. Voilà donc la réponse que je suis en train de donner à M. Wiri. En ce qui concerne ces miracles, et les érudits chrétiens savent très bien et ont discuté en long et en large à ce sujet, la majorité d'entre eux sont en train de dire que ces miracles ne sont que des histoires farfelues. Il y avait des légendes du passé et on trouve de telles
récits. Ce sont les Allemands qui ont fait beaucoup de recherches à ce sujet et ils disent qu'il y avait ces histoires païennes, ces païens qui ont attribué ces miracles à Jésus-Christ. Il y avait certaines personnes qui ont prié et qui ont montré des miracles. Leur présence a été prouvée et il n'y a pas de différence entre les miracles et les miracles du Messie. L'on comprend maintenant que ces personnes ont détourné l'essence de ces miracles, ont pris ces miracles d'autres personnes et les ont attribués à Jésus-Christ. Le Saint-Coran a parlé à propos de la Trinité et déclare que vous êtes en train de copier des pratiques du passé. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a présenté la Trinité. La Trinité existait avant l'avènement de Jésus-Christ. Nous avons des références à ce sujet qu'on peut présenter. Ces pratiques étaient courantes dans le monde latin. Ils acceptaient l'existence de trois dieux. Je ne vais pas parler à ce sujet ici. Tels étaient les miracles présentés par Jésus-Christ. Et certains des érudits ont fait des commentaires à ce sujet. Je vais vous présenter cela. On présente les miracles montrés par d'autres à l'époque de Jésus-Christ. Il y avait des gens qui ont montré ces miracles à l'époque de Jésus-Christ. Il y avait deux prodiges juifs, un certain Huni et un certain Unique. Ils avaient l'habitude de faire tomber la pluie. Et il y avait un Galiléen qui s'appelait Hanania, qui est venu après Jésus-Christ. On a des doutes à ce propos. Est-ce que c'était des personnes qui étaient des faiseurs de prodiges par leur propre capacité, ou est-ce que leur prière avait de l'effet et qu'ils ont joui du soutien de Dieu? Il y a un parallèle avec le monde païen et ce parallèle est avec Apollonius de Tyanie qui est venu au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. En passant, je dois présenter un autre point. Ils disent que la différence entre le Messie et les autres est que le Messie avait cette force en lui alors que les autres priaient. Et afin de prouver que c'était faux, hier j'ai présenté un incident qui concernait Jésus. Il y avait un jeune homme qui était frappé d'épilepsie. Jésus-Christ l'a guéri alors que son élève n'a pas pu le faire. On trouve mention ici d'un autre fait. Il est dit que lorsque les apôtres sont retournés après, lorsqu'ils ont posé des questions à Jésus-Christ en disant « Oh notre maître, tu as montré ce miracle, pourquoi n'avons-nous pas nous montré ce miracle ?» Le Messie a déclaré que ces miracles requièrent la prière. C'était le miracle de la prière. Et vous, vous n'avez pas prié, c'est pour cette raison que vous n'avez pas eu cette puissance. Il a déclaré que le miracle de la prière est le grand miracle. Et il a présenté ce miracle de la prière. Voilà une vérité qu'on ne peut rejeter. Et on trouve ici et là dans la Bible ces paroles de vérité. C'est pour cette raison qu'on comprend que c'est la parole de Dieu, mais une parole de Dieu qui a été pervertie par la main des hommes et on a mis à la fois la vérité et le mensonge dans la Bible. Joséphus est en train de décrire un certain Oni, un homme vertueux, un ami de Dieu qui a prié un jour alors qu'il y avait de la sécheresse. Il a prié pour que Dieu puisse mettre fin à cette sécheresse. Dieu a exaucé sa prière et a envoyé
la pluie. On a vu de tels miracles à l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu ces miracles à notre époque. On a vu cela par l'entremise du Messie premier alayhi salam, par l'entremise des serviteurs et des serviteurs du Messie premier alayhi salam. Il y a de grandes régions d'Afrique qui sont témoins de ces miracles. Donc, c'est un miracle que l'on a vu dans le passé et on ne peut pas dire qu'on a vu ce miracle uniquement en faveur du Messie. Ensuite, il a cité la deuxième référence qui concerne des légendes de Tyana et d'Apollonius. Des fois, il est dit qu'on cite Apollonius comme un exemple de Dieu, d'un homme qui a reçu des pouvoirs divins. Les évangiles nous présentent la même image de Jésus-Christ et on pense que les évangiles ont été influencés par de telles histoires. Ce sont les suivants de Jésus-Christ qui ont présenté cette image de Jésus-Christ en ayant été influencés par ces histoires d'Apollonius. Ensuite, il y a ces récits qui présentent le fait que Jésus-Christ a refusé de montrer des miracles. On a accusé le saint prophète de ne pas montrer ces miracles. C'est M. Wéry qui a accusé le saint prophète. Il est dit à propos de Jésus-Christ que lorsque Hérode, les pharisiens et les gens ont demandé à Jésus-Christ de montrer un miracle, il a tout le temps refusé de montrer de tels miracles. M. Wéry a déclaré qu'à chaque fois qu'on a demandé un miracle de la part des prophètes, ces prophètes ont montré ces miracles. Et ces érudits sont en train de dire que toutes ces personnes, les pharisiens, Hérode et les autres, les masses, lorsqu'ils ont demandé à Jésus-Christ de montrer un miracle, il a tout le temps refusé. Dans un des paraboles, il était sceptique concernant l'effet du miracle, si ce miracle pourra avoir de l'influence. L'autre accusation était que le saint prophète avait dit que ce n'était pas la peine de montrer des miracles. Les miracles ne vont pas créer la foi. Et ces érudits ont dit la même chose à propos de Jésus-Christ. Il est dit que dans Luc chapitre 16, verset 13, que même si quelqu'un devait revivre d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Même si ces gens voyaient un mort sortir de sa tombe, ils ne vont pas croire en lui. Dans Marc chapitre 13, versets 20 à 23, il est dit que ce sont des faux prophètes qui montrent de tels prodiges. Les faux prophètes peuvent montrer des miracles et peuvent décevoir les choisis. Il déclare que ces faux prophètes montrent de tels prodiges. Les prodiges sont des actions extraordinaires, des choses, des faits irréels. On peut qualifier cela de miracles. Les prodiges, comme on le sait, c'est de transformer les hommes. Et elle déclare que les faux prophètes aussi peuvent montrer des prodiges. Donc, quelle sera la différence entre ces deux types de personnes? Et la Bible a déclaré que même si les morts sortent de leur tombe, ces gens vont refuser de croire. Et les faux prophètes aussi peuvent montrer des prodiges. Donc, quelle est l'importance de l'objection contre le saint prophète? À savoir que le saint prophète ne pouvait montrer de tels miracles. M. Wéry a déclaré que jamais les prophètes n'ont refusé de montrer des miracles ou que leurs miracles étaient tout le temps convaincants. Ici, le Messie a refusé de montrer ce miracle. Et le Messie a déclaré que ce miracle n'aura pas d'effet.
Car lorsqu'on a placé le Messie sur la croix, où étaient ceux qui l'avaient soutenu, ceux qui avaient vu ces miracles? Lorsqu'on était en train de le juger dans la cour de Pilate, pourquoi les masses n'ont-ils pas parlé en sa faveur? On trouve mention d'une ou deux personnes. On a dit qu'un tel est venu pour soutenir Jésus-Christ, mais la masse était si véhémente que Pilate a eu peur. Et ces 12 apôtres aussi avaient disparu. Ils avaient pris la fuite pour avoir la vie sauve. Si tel est l'état de ceux qui ont vu ce miracle, ceux qui l'ont vu marcher sur l'eau, ceux qui l'ont vu faire revivre les morts, ceux qui l'ont vu accomplir cette tâche extraordinaire, lorsque Jésus-Christ était en difficulté, lorsque ce soi-disant Fils de Dieu était en difficulté, ils l'ont abandonné. Voilà donc l'état de leur miracle. Et ensuite, on demande que le saint prophète doit montrer de tels miracles. De tels miracles n'ont aucune importance. Le plus grand miracle, c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran nous a fait sortir de ces doutes. Le Saint-Coran nous a fait sortir des ténèbres pour nous mener vers la lumière. Voilà le miracle du Saint-Coran. Ces miracles sont aussi évidents que le soleil et la lune, et ni la science, ni les faits historiques ne peuvent rejeter l'existence de ces miracles. Une personne douée d'intelligence ne va pas accepter ces faits irréels. On a besoin de faits réels. Et ces miracles qu'on dit que Jésus-Christ a montrés, ces miracles n'ont aucune importance. Et le Saint-Coran a présenté de tels miracles. Et il n'y a plus de miracles pour le monde chrétien. Le Messie avait dit que lors de sa deuxième venue, la lune et le soleil vont s'obscurcir. C'est un miracle qui n'est pas un prodige, ce n'est pas une histoire farfelue qui concerne les lois de la nature. Le Saint-Coran a aussi présenté cette prophétie. On peut dire que le Saint-Coran est en train de copier les miracles de la Bible et que le Coran a présenté les miracles de la Bible en disant que ce sont ces miracles. Mais voyez les miracles du Saint-Coran. Le Messie a fait cette grande prophétie. Le Saint-Coran a présenté cette prophétie et a déclaré que ce Messie était venu, mais ce Messie dont il a évoqué l'avènement va venir de la Oumma du Saint-Prophète. Ces gens vont attendre l'avènement de ce Messie et ce Messie ne viendra pas parmi eux. Ils ne vont pas voir ce Messie tant qu'ils n'acceptent pas les déclarations du Saint-Coran. Voilà ce que veut dire accepter ces miracles. C'est ainsi qu'on va prouver que c'est Dieu, le véridique, qui a témoigné en faveur des véridiques du passé. Si vous voulez prouver que Jésus-Christ est vrai, alors suivez cette voie et vous allez voir ce Messie descendre. Et le soleil et la lune ont témoigné en sa faveur. Cela s'est fait en 1894 et en 1894 nous avons vu ce miracle. C'est là un défi pour les chrétiens. S'ils disent que les miracles de Jésus-Christ étaient différents et que le Saint-Coran n'a fait que copier cela et bien prouver ces faits. On n'a jamais vu de tels miracles en faveur de quiconque depuis la création des cieux et de la terre. Et au cours de ces 2000 ans, leur Messie n'est pas venu. S'ils peuvent faire descendre leur Messie, eh bien, sachez que j'ai lancé le même défi aux oulémas musulmans. Je leur lance ces mêmes défis. Si leurs prêtres peuvent apporter le témoignage du soleil et de la lune et faire descendre Jésus-Christ physiquement du ciel, celui qui nous montrera en premier que Jésus-Christ est descendu du ciel, cette personne recevra un grand prix de la communauté Ahmadiyya. Si d'autres contestent la déclaration de cette personne en disant que c'est moi qui ai vu cela en premier, nous allons tout accepter et nous allons présenter ce prix à tout le monde. Lorsque
qu'il y aura de telles déclarations, on devra accepter ces déclarations. Je vais maintenant présenter les autres déclarations des autres religions. Pourquoi ne pas les accepter? Si on doit accepter ces histoires écrites par la main de l'homme dans la Bible, quelle est la faute de la Gita? Quelle sera la faute des Védas, des hindous? Quelle sera la faute des livres des bouddhistes? Quelle sera la faute des autres livres religieux? Alors que certains des faits qu'ils nous présentent sont beaucoup plus acceptables. Les musulmans ont attribué des miracles à leurs aïeux et ces récits sont beaucoup plus acceptables car les gens de l'époque ont inscrit tout cela et il n'y a pas de doute à ce sujet. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est venu pervertir ces écrits. Il n'y a pas de doute concernant ces écrits. Et on trouve nombre de ces déclarations. Et les gens ont dit que nous avons vu ces miracles. Si vous pouvez rejeter ces miracles d'aujourd'hui, pourquoi ne pas rejeter les miracles d'hier? Et quelle sera leur importance? Quelle sera leur importance alors qu'il y a d'autres témoignages qui sont plus plausibles? Alors que ces histoires que vous présentez sont dans les ténèbres, les miracles que vous attribuez à ces prophètes dans la Bible, leurs miracles ont été inscrits non pas lors de leur présence, mais plusieurs centaines ou des milliers d'années après eux. On trouve mention du prophète Noé, du prophète Adam, et ces récits ont été écrits plusieurs milliers d'années après. Et il y avait des scribes de différentes origines qui ont colporté ces récits et qui ont écrit tout cela. Et tous leurs écrits ont été brûlés lorsqu'on a brûlé le temple de Salomon à Jérusalem. Il n'est pas resté un seul de ces écrits. Et ce n'est qu'après 200 ans qu'un prophète est venu et qui a déclaré que je vais réunir ces écrits bibliques. Et lui seul, ce prophète, a réécrit la Bible. Et certains érudits ont déclaré qu'il a écrit cela de la révélation. Et il déclare qu'il y avait encore d'autres personnes qui étaient là et qui étaient en train de rapporter ces récits. Voilà donc le livre qu'on demande d'accepter. Et nous-mêmes, nous avons vu de telles déclarations faites par d'autres personnes. Pourquoi ne pas les accepter? Quelle religion doit-on accepter? Quelle religion doit-on rejeter? On doit fixer les principes pour accepter ces récits et rejeter d'autres. On va devoir rejeter la plupart de ces récits en raison de la chaîne de transmission. Un auteur qui s'appelle Alan Richardson a présenté les miracles des évangiles. Il a déclaré que Jésus-Christ a refusé de montrer des miracles. Il a déclaré que Jésus-Christ a refusé de montrer ces signes, de montrer des miracles pour prouver son autorité surnaturelle. Et jamais, lorsqu'on a demandé à Jésus-Christ de montrer des miracles, il a montré son pouvoir surnaturel et ses miracles. Selon Jésus-Christ et les auteurs du Nouveau Testament, l'importance de ces miracles est dans leur caractère et dans leur sens spirituel et non pas dans leur prodige et non pas dans l'impression qu'ils laissent. Ici, on nous fait comprendre qu'on ne doit pas prendre au pied de la lettre ces miracles. On ne doit pas accepter cela comme des prodiges pour renforcer sa foi. Tout cela est futile. Il faut trouver les sens qui sont dans ces miracles. Il faut comprendre le message de Dieu dans ces miracles. Monsieur Richardson
a présenté ces auteurs qu'il a étudiés. Ceux qui est intéressé par le christianisme et par les miracles, il peut étudier ces ouvrages. Ce sont la plupart des auteurs allemands. Il y a Bolkman qui a évoqué les parallèles non chrétiennes avec l'Évangile et il pense que ces histoires des miracles qu'on trouve dans les Évangiles ressemblent aux histoires des miracles dans la tradition hellénistique. बोल्टमैन का ये एतकाद है यानी उसका ये फाइंडिंग उसकी ये है कि नॉन क्रिश्चियन पैरेलल्स जो गैर ईसाई मुअज्जों के निशान उस ज़माने में मिलते हैं वो मुतवाज़ी मसीह के वक्त के साथ चल रहे हैं उनको देखने के बाद मसीह के मुअज्जों की Il a fait ces parallèles entre les histoires des évangiles et les histoires des Grecs et de la tradition hellénistique. M. Bolkman a recommandé les auteurs suivants. Il a cité Weinreichers qui a fait des études sur les miracles. Il a aussi cité un certain Faibix qui a parlé à propos des miracles des Juifs dans le Nouveau Testament. Synoptician Tradition, second edition, 1931. Il a évoqué en détail les traditions juives et les traditions hellénistiques. Donc, si vous êtes intéressé par ces études, vous pouvez vous tourner vers ces ouvrages. On trouve certains faits qui prouvent ce qu'avait fait le Messie Jésus-Christ. On doit se demander si on peut trouver des miracles similaires. Il y a eu des miracles et il a attribué cela à Dieu. Les miracles des hommes n'ont aucune importance, car lorsque cet homme est décédé, ce miracle se termine là. Nous sommes en train de parler de notre relation avec Dieu. Et ce sont ces miracles qui sont vivants, et on peut répéter ces miracles. C'est un principe scientifique, et ceux qui vivent dans le monde imaginaire n'ont pas de preuves pour rejeter cela. Et ils ne peuvent pas montrer de tels miracles. Les miracles viennent de la part de Dieu, des événements qu'on a vus dans le passé. Et ce sont des miracles qui sont sans exception. C'est ce qu'on appelle la Sunnatullah dans le Saint-Coran. Et Dieu répète cette sunna et ces sunnas vont se répéter à l'avenir. Voilà le véritable miracle présenté par le Saint-Coran. Il n'y a pas de miracle plus éclairé que celui-là. Ce sont des miracles qui consolent le cœur et l'intelligence. Ces gens veulent nous faire retourner dans les ténèbres grâce à ces histoires, des histoires où on trouve mention de 2000 pourceaux qui sont possédés par des satans ou des démons, des histoires de personnes possédées par le démon et le fait que ces pourceaux se sont noyés. Est-ce cela un miracle? Ce sont des histoires imaginaires et ils veulent nous mener vers ces histoires imaginaires. Mais le Messie a présenté un autre miracle. Un miracle qui prouve que le Messie est innocent de toutes ces histoires. Il a laissé un miracle permanent pour prouver sa véracité. Il a déclaré que je vais montrer ce miracle. Ce n'est pas un miracle qui va mourir après moi, c'est un miracle qui sera permanent. Et toute personne qui croit en moi et dont la foi est aussi grosse qu'une graine de moutarde pourra montrer ce miracle s'il désire montrer ce miracle.
Si on accepte cette explication du Messie, c'est-à-dire qu'il a fait revivre les morts spirituels, qu'il avait ces malades spirituels qu'il guérissait et qu'il guérissait ceux qui étaient aveugles spirituellement grâce à la prière, et il y avait ceux qui ne pouvaient pas voir la vérité et qui voyaient la vérité. Si on accepte de tels sens à ces miracles, eh bien ce Messie est véridique et on pourra répéter ces miracles. Si on n'accepte pas cela, et si on va suivre M. Wéry, si on va suivre ses voies borgnes, et si on va prendre ces miracles au pied de la lettre, eh bien on va devoir rejeter le Messie. On ne pourra pas avoir foi en même temps dans le Messie et dans ses miracles, car le Messie a prouvé cela. On va devoir accepter que jamais aucune personne n'a cru dans le Messie, car le Messie a déclaré « Je vous le dis en toute vérité, celui qui croit en moi et que sa foi est aussi grosse qu'une graine de moutarde, il va dire à cette montagne de bouger, et cette montagne va bouger, et aucune chose ne sera impossible pour vous. » Il est en train de parler d'une foi aussi grosse qu'une graine de moutarde, et vous allez dire à la montagne de quitter ce lieu et de partir dans un autre lieu. Ce Messie, ce Fils de Dieu, n'a-t-il pas laissé 2 fois sur terre? Ni ses apôtres n'ont pu accomplir cela, ni personne d'autre n'a pu accomplir les miracles qu'il a accomplis. Lorsqu'on leur dit de nous présenter ses sens, ils commencent à interpréter ces récits. Ils disent que ce montagne, c'est une parabole, mais lorsqu'on leur appelle vers le Messie, lorsqu'on leur dit de montrer ces miracles, ils ne sont pas capables de le faire. Ensuite, le Messie déclare, Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce que j'ai fait à ce figuier, c'est-à-dire qu'il allait maudire ses arbres, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Cela se trouve dans les évangiles de Matthieu, chapitre 21, versets 19 à 21. Ensuite, Jésus-Christ a déclaré dans les évangiles, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et cela ne vous serait pas impossible. Ensuite, il déclare dans l'évangile de Jean, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est-à-dire, il va accomplir les mêmes œuvres que j'ai fait, il fera de plus grandes. C'est-à-dire qu'il va faire de plus grands miracles que le Messie. Celui qui croira dans le Messie, ses disciples, ses apôtres, montreront de plus grands miracles. Il déclare, il fera de plus grandes, parce que moi, je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ici, Jésus-Christ a résolu tous ces énigmes. Et si ces ignorants ne veulent pas comprendre, nous ne pourrons pas leur expliquer cela. Nous ne sommes pas en train de critiquer le Messie, nous sommes en train de critiquer ceux qui ont défiguré les miracles de Jésus-Christ et ceux qui ont fait de ces miracles des histoires farfelues. Le Messie est en train d'expliquer cela en disant que vous allez croire en moi, et si vous croyez en moi, vous pourrez montrer les mêmes œuvres, et vous allez montrer les mêmes œuvres que j'ai montrées. Mais n'attribuez pas d'autres choses à moi. Voilà donc la clé pour résoudre ces difficultés. Il leur a donné ces clés, mais ils n'ont pas pu en profiter. Et le résumé qu'il présente est que si vous m'aimez moi,
eh bien vous allez suivre mes commandements. Voilà l'enseignement qui est permanent. Car dans le Saint-Coran, Allah a déclaré « Qul in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni yuhbibkumullah » Si vous aimez Allah, eh bien, il y a une seule façon de le prouver, vous devez me suivre moi, c'est-à-dire suivre le Saint-Prophète. Et c'est là qu'Allah va vous aimer. Voyez donc comment les vérités sont en train de se soutenir. Si vous m'aimez moi, eh bien suivez mes commandements. Voilà comment prouver son amour pour le Messie. Ensuite, il a déclaré, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre soutien. C'était qui cet autre soutien? C'est le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que je prierai le Père. Ce sont ces prières qui vont faire apporter le saint prophète. Tout comme Abraham avait prié. Il avait prié pour le saint prophète ainsi que les autres prophètes. Tout cela est très clair. Ensuite, il a déclaré, il demeurera éternellement avec vous. Sa charia sera permanente. Il va laisser une charia permanente. Ce prophète a été évoqué clairement dans les évangiles et ils sont en train de fermer les yeux sur ces mentions et se tournent vers ces miracles qui ont un message spirituel, mais ils sont en train de les prendre au pied de la lettre et se sont aveuglés. Mais ils insistent sur le contraire. Et M. Oueri est en train de se moquer du Saint-Coran. Il déclare que le Coran a déclaré que même s'il y a des miracles, vous ne pourrez pas en profiter. Il déclare, M. Oueri, que ce sont des prétextes. Tous les gens ont profité de ces miracles. Mais quel est l'avantage que vous allez tirer des miracles du Messie? Montrez-nous un seul miracle. Celui qui a la foi aussi grosse qu'une graine de moutarde doit montrer un seul miracle. Depuis les 2000 dernières années, nous n'avons pas vu un seul chrétien qui a eu cette foi aussi grosse qu'une graine de moutarde et qui a montré ces miracles. Et voilà ce que nous a dit le Saint-Coran. Il a déclaré que ces miracles que vous attendez, eh bien, ces miracles ne vont pas générer la foi. Ces miracles génèrent l'ignorance et le Messie en est témoin. Les miracles que vous acceptez, si ces miracles sont vrais, eh bien, si vous croyez en moi, et si vous avez en moi une foi aussi grosse qu'une graine de moutarde, vous allez montrer de tels miracles. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a montré de tels miracles. J'ai déjà évoqué ce lac. क्या लुसैन हाँ गालबन लुसैन ही है इसकी तस्रीह की ज़रूरत नहीं सब दुनिया जानती है ये ना हो कि अगले मुझे ख़त शेख नासिर का ख़त आ जाए कि वो ये लेख है ये लेख है ये पक्का पता है इसका इनकार शेख साहब भी नहीं कर सकते। En tout cas, il y a un lac. On ne peut rejeter cela. Il y avait une session de questions et de réponses à Zurich. Et il y avait une dame chrétienne, une fervente chrétienne qui était présente. Il y avait des chrétiens qui étaient là, qui ont posé des questions. Et lorsqu'elle a vu dans quelle direction partait la discussion, elle était très tourmentée. En fin de compte, elle a dit que je vais poser une question. Le Messie a fait revivre les morts, le Messie a fait tel ou tel miracle. Vous dites que Mizarullah Mahmad est un Messie. Est-ce qu'il a montré de tels miracles? Dites-moi s'il a fait de tels miracles. Je veux étudier cela. Je lui ai dit qu'il n'a pas fait de tels miracles. Parce que le premier Messie n'a pas montré de tels miracles. Il a dit non, dans la Bible, on trouve mention de cela. Je lui ai dit qu'on va étudier cela. Au lieu de nous tourner vers des histoires farfelues, présentez-nous des témoignages aujourd'hui. Et le Messie a promis cela. Il a déclaré que si votre foi est aussi grosse qu'une graine de moutarde, vous allez répéter les mêmes miracles. Et je dis que
à côté de nous, il y a ce grand lac. Nous allons fixer le temps. Nous allons venir à 10 heures. Vers quel Messie allez-vous nous inviter? Si vous nous invitez vers un faux Messie, ce sera quelque chose de futile. Ce sera autre chose si vous croyez en ce Messie. La preuve que vous allez devoir présenter est que nous allons nous mettre sur l'autre rivage du lac. Nous allons vous attendre. Vous allez devoir marcher sur l'eau et montrer ce miracle du Messie. Et lorsque vous allez atteindre l'autre rivage, nous allons vous accepter. Elle était complètement bouche bée et elle a essayé de sortir de là. Je lui dis non, vous avez posé cette question, maintenant vous allez devoir montrer cela. Et elle a présenté ses excuses en disant que je n'ai pas de temps. Et elle s'est sauvée et après cela, on n'a pas vu après. Ceux qui se moquent du Saint-Coran, ceux qui se moquent du Saint-Prophète, le Messie lui-même a répondu à leur objection. Le Messie a pour tout le temps répondu à ces fauteurs de troubles. Et ce seront tout le temps des menteurs. Les vrais miracles de Jésus-Christ sont ces miracles spirituels. Et ces miracles se sont accomplis en faveur du Messie, du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je vous montre pourquoi on fait cette différence. Je ne peux pas rapporter ces histoires farfelues. Je vais citer quelques exemples et je vais vous faire comprendre quelle est la religion de ces personnes qui croient dans ces miracles. On peut dire que telle est leur foi. On ne peut pas dire que vous êtes des menteurs. Ce n'est pas une bonne façon d'agir, mais je suis contraint de dire que si on accepte les miracles des chrétiens, alors que ces faits historiques sont très faibles, eh bien nous allons devoir accepter tous ces miracles qu'on a rapportés dans le monde. La sainteté est en train de citer la mythologie hindoue et elle est dit qu'il y avait quelqu'un qui était immonde. Et cette personne lui a demandé où est Mahadev. Il n'a pas répondu à cela. Il a commencé à l'insulter. L'autre l'a frappé. Et cette personne était Mahadev. Mahadev voulait le brûler. Brahpat, जो सारे देवताओं का ब्रहपत लिखा हुआ है, या ब्रहपत जो सारे देवताओं का पीर मुर्शिद है, क्या? प्रो? नहीं, मैं जो लिखा हुआ बता रहा हूँ, तो आपके ज़हन में वो तो नहीं बता रहा। लिखा हुआ है ब्रहपत। हाँ, उस वक्त कहते हैं जब उसने कहा कि मैं इसको जला के राख कर दूं, सारे देवताओं का पीरो मुर्शिद है। Et le chef des idoles s'est présenté et Indra a présenté ses excuses à Mahadev et c'est là que Mahadev lui a pardonné et a déclaré demande-moi ce dont tu as besoin et ils ont déclaré nous voulions que cette colère sorte de vos yeux. Mettez fin à cette colère que nous voyons dans vos yeux. Il a dit que je ne peux pas éteindre ce feu, mais je vais jeter ce feu dans un coin. C'est le même miracle qu'avait démontré Jésus-Christ. Mahadev a fait sortir ce feu qui était dans ses yeux, il l'a jeté dans la mer. Et ce feu s'est transformé en un jeune homme. Et ce jeune homme a commencé à pleurer et ses cris ont fait l'écho dans les cieux et la terre. Voilà un miracle selon la mythologie hindoue. Ce n'est pas une question de pourceau qui s'est noyé. Il a présenté quelque chose de meilleur. Cela s'est transformé en un jeune homme. Il a présenté un autre miracle effroyable. Mais je ne vais pas présenter cela maintenant. Indra était un grand fauteur de troubles.
Il commettait des exactions et il a été l'exemple du châtiment de Dieu. C'est là un autre miracle. Dans les Mahabharata, il a dit qu'il s'est transformé en 3 dieux. Ces 3 dieux partaient dans les maisons de quelqu'un. Je vais raconter cette histoire. Dans la Mahabharata, on rapporte l'histoire de 3 personnes. Il y avait Brahma, Vishnu et Mahadev. C'étaient des dieux qui ont frappé à la porte de quelqu'un. Ils sont sortis pour demander de l'aumône. Et l'autre ont déclaré, « Sommes-nous affamés pour demander de l'aumône ?» Et ils ont déclaré que nous allons rester ici. Et sa sainteté, le calife, est en train de présenter ces faits de la mythologie. On a parlé à propos de 3 dieux et il y a une femme qui a jeté de l'eau sur ces 3 dieux et ces 3 dieux se sont transformés en petits garçons. Il y a Vishnu qui s'est transformé en pierre en raison d'une malédiction. Il y a Arjun qui s'est transformé en esclave. Et il y a un gourou qui a fait revivre un jeune homme. Il est dit à propos de ce gourou qu'il était assis quelque part. Il y a donc des miracles, des cycles. On a déjà accepté les autres miracles. Pourquoi ne pas accepter les miracles des Sikhs? Un jour, un gourou était présent et c'est là qu'il a entendu la voix de quelqu'un et on lui a dit qu'il y avait une veuve qui a perdu son fils unique. Le gourou a entendu la voix de cette dame et il a prié en sa faveur. Et cet enfant qui était mort a repris vie. Ce sont des miracles qui sont plus proches de nous historiquement. Et tout cela a été inscrit. Ce sont des histoires qui sont plus authentiques que les histoires de la Bible. Car le Nouveau Testament a été écrit plusieurs centaines d'années après la mort de Jésus-Christ. Ces écrits sont inconnus pendant 400 ans. Je vais évoquer cela après. Il y a aussi des miracles parmi des musulmans. Ils demandent des miracles aux saints prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Si on doit accepter toutes leurs déclarations, si on doit accepter les déclarations de tout un chacun, eh bien, ces ulémas et ces érudits musulmans ont fait de grands miracles. Et leurs accusations sont fausses, car parmi ces suivants, il y a des personnes qui ont accompli de grands miracles. Si on accepte ces miracles, ou si on accepte qu'on doit accepter tous les miracles qu'on a présentés dans toute religion. Sinon, dites-nous la différence. Il y a les miracles de Sayyid Abdul Qadir Jilani. On a présenté ces récits avec grande précaution. On a cité tous les rapporteurs, des rapporteurs qui sont véridiques, des personnes en qui on doit avoir confiance, des personnes qui sont honnêtes. क़द्दसल्लाहु सिर्रहु कहेंगे या क्या पढ़ते हैं इसको? क़द्दसल्लाहु सिर्रहु पढ़ना चाहिए, नहीं? क़द्दसल्लाहु सिर्रहु. On rapporte à propos de Sayyid Abdul Qadir Jilani qu'il est sorti de la ville un jour lorsqu'il marchait et lorsqu'il regardait les miracles de la nature. Et il est arrivé au bord d'une rivière. Il s'est assis et il a commencé à méditer sur la création de Dieu. Et c'est là que quelques femmes sont venues pour prendre de l'eau dans cette rivière. Et chacune de ces femmes
a rempli son récipient en d'eau et sont parties. Il y a une seule femme qui est restée en arrière. Elle a rempli son récipient et ensuite elle partait. Ensuite, on rapporte que cette femme a commencé à se lamenter et lorsque ces cris et ces lamentations ont été entendus, lorsque cette femme qui était en train de pleurer, ce saint qui était présent a entendu ses cris et ses pleurs. Il a entendu ses pleurs. Sa sainteté est en train de citer ce récit en langue ourdou. Il déclare que cette ourdou est ancienne, mais ces faits sont plus proches de nous historiquement. Une personne est allée voir celui qui souffrait et ensuite le saint a demandé à son disciple quel était l'état de cette personne. Et il a dit de l'informer concernant ceux qui sont en pleine tristesse. Pourquoi est-ce que cette femme souffrait autant? C'est parce que Dieu avait pris son fils. Et c'est ce saint qui est en train de s'en plaindre à Dieu. On dit qu'on est en train de présenter cela à Sayyid Abdul Qadir Jilani. On dit que cette femme avait un seul fils. C'était un très beau fils, un jeune homme qui avait un beau corps. Un jour, cette dame retournait à la maison en passant tout près de la rivière après le mariage de son fils. Ils étaient sortis pour le mariage de son fils et ils passaient tout près de la rivière. Et lorsqu'ils sont arrivés au bord de la rivière, la mère, le jeune homme et la jeune mariée et tous ceux qui étaient dans ce convoi sont entrés dans un bateau. Lorsque le bateau est arrivé tout près de l'autre rivage, le bateau a chaviré. Et tous sont morts, à l'exception de cette dame. Il n'y a que cette vieille dame qui a eu la vie sauve. अपने जिगर पारा का मातम करती है। अब बहाना की क्या जरूरत है, ये भी समझ नहीं आ रही। पानी का बहाना बनाने के सीधा आ जाती वहाँ। वो जो वो बेचारा बीमार जो बूढ़ा लेटा हुआ था वहाँ 38 साल लेटा, कोई बहाना तो नहीं बनाया कि उसने सीधा साधा 38 साल लेटा रहा, कहते मुझे कोई मौका ही नहीं मिलता। अच्छा, cette dame venait prendre de l'eau tous les jours ou prétextait venir prendre de l'eau. Et pendant 12 ans, elle était ainsi. Ce saint était tourmenté par ce qui s'était passé. Il a demandé à Dieu d'accorder à cette dame sa consolation. Et c'est là que le bateau est sorti des eaux avec le jeune marié et la jeune mariée et tout le convoi.
अनायत बेगायत इलाही होकर खामोश रहो। जब वो पैगाम जुबानी अनकीला इमाम उस नेक अंजाम को पहुंचा तो खामोश होकर मुंतज़िर इफ़ाए वादा हुई कि कब कश्ती Et sa sainteté est en train de citer ce récit. मुराद पहुंचती है और कब दीदे बेनूर उसके दीदार नूरुल ऐन से मुनव्वर होते हैं। उधर जनाब वलायत माब ने दस्त दुआ ब जनाब किबरिया उठाकर अर्ज़ की कि कश्ती डूबी हुई इस गरीक दरियाए गम की वजह से ही बसाइल पहुंची। C'est en raison de la tristesse de cette dame que ce saint a commencé à prier. दुआ की अल्लाह मियां से कि ऐ खुदा Il a prié pour qu'Allah vienne et il avait fait cette promesse à Dieu, mais Dieu n'a pas exaucé sa prière. दुआ इल्तिजा पहुंची तो महबूब सुबहानी ने बजनाब इलाही नाज़े महबूबाना शुरू किए। बड़े Ainsi, le saint a commencé à louer Dieu. बसबब तगाफुल नहीं बल्कि बराए हिकमत है। यानी मैं तो तेरा इनकार कर ही नहीं सकता। Et Dieu a déclaré que moi, je ne suis pas en train de refuser ta prière. Je ne suis pas négligent, ne sois pas en colère contre moi. C'est par sagesse que je suis en train de prendre du temps. Et il nous fait comprendre que les œuvres de Dieu prennent du temps. Cela ne veut pas dire que lorsque tu nous donnes un ordre, nous devons tout créer d'un seul coup. Cela a pris 6 jours. हजरत ने कुल जम्बील अरवा अच्छा इसके बाद वो अगला हिस्सा कहीं रह गया आपसे शायद एक सफ़ा बीच में गायब है। अगला हिस्सा ये है Dans la prochaine partie, il est dit que ce saint a prié et l'ange de la mort a fait sortir ses âmes. Dieu a pris ses âmes de la main de l'ange de la mort et a fait revivre ces personnes. Et le saint lui a dit, retourne ces âmes dans ces corps. Et ainsi, toutes ces personnes qui étaient décédées ce jour-là ont repris la vie. Peut-on montrer un plus grand miracle que celui-là? Et ici, ils ont présenté les narrateurs. Ils ont vu ce miracle partout, parce que tous ces morts qui étaient morts ce jour-là ont repris vie. Tout cela afin de sauver la vie d'une seule personne. Et selon ce récit, il est dit que cela a profondément blessé l'ange Gabriel. C'était l'ange Azraël plutôt. L'ange de la mort s'est présenté à Dieu. Il a déclaré que l'ange s'est plaint à Dieu et Dieu a déclaré ô ange de la mort, ce saint est notre bien-aimé. Il a aussi déclaré que si tu retournais une seule âme, cela ne devait pas te blesser. Il a dit que toi, tu t'es mis en difficulté. Il t'a demandé une âme. Pourquoi as-tu créé cette difficulté pour toi? Et pour accorder cette âme, tu as donné la vie à toutes ces personnes. Afin de redonner la vie à une personne, tu as fait revivre toutes ces personnes à qui tu avais donné la mort. Voilà donc un miracle qu'on est en train de nous présenter.
un miracle qui est proche de nous. Ce ne sont pas des histoires qu'on a réécrites, ce sont des miracles qui ont été rapportés continuellement. Cela a été écrit dans la langue d'alors et on nous a présenté aussi ceux qui nous ont rapporté cela. Il y a aussi Junaid Baghdadi qui a fait de grands miracles. Il y a l'histoire d'une dame qui a perdu son enfant. Son enfant s'était noyé dans la rivière. Et Junaid Baghdadi est parti voir cette dame. La dame a dit, apporte-moi vers cet enfant. Et on lui a dit, voilà, c'est là que ton enfant s'est noyé. Et lorsqu'elle a appelé l'enfant, l'enfant a répondu d'entre les eaux. Et l'enfant est sorti d'entre les eaux vivant. Et ce saint redonnait la vie même à des animaux. On rapporte l'histoire d'une personne qui avait perdu 2 bœufs et cette personne a fait revivre cet animal qui était mort et cet animal a repris vie. Dans l'ouvrage Tazkiratul Awliya, on trouve mention qu'on a fait revivre les animaux morts ou qu'on a fait recouvrer la vue à des aveugles. Un jour, un saint a déclaré « Viens me voir et je vais t'accorder ce dont tu as besoin ». L'aveugle a déclaré « Abdullah, écoute-moi ». Il a déclaré « Demande à Dieu de m'accorder la vue ». Il a baissé sa tête et il a prié pour lui. Et l'aveugle a retrouvé la vue au même instant. On trouve mention de ces miracles qui concernent les animaux, le fait qu'on a fait revivre ces animaux qui étaient morts. Il y avait un âne qui était mort et en le voyant, Rabia était très affecté. On rapporte à propos de cette dame qu'elle s'était repentie et elle a commencé à jeûner et à prier. Elle avait un âne qui était malade et elle avait placé tous ses biens sur cet âne. L'âne était si chargé qu'il en est mort. Les gens ont dit que nous allons porter vos fardeaux. Elle a dit non, partez, je ne vais pas avoir confiance en vous. Ils sont partis et cette dame a commencé à prier et à déclarer « Oh mon Seigneur, est-ce ainsi que tu vas traiter une femme faible ? Je suis parti dans ta maison, tu m'as appelé vers moi et tu as tué mon âne. Et tu m'as abandonné dans cette jungle. » Il n'avait pas encore terminé de prier que l'âne a repris vie. Et elle a placé de nouveau ses fardeaux sur cet âne. Et ils ont fait ce voyage jusqu'à la Mecque. Le rapporteur déclare que j'ai vu cet âne marcher pendant encore plus longtemps. Peut-on présenter des faits encore plus authentiques dans la Bible?
Le narrateur a déclaré que moi-même j'ai vu cet âne marcher pendant longtemps après. कलम का टुकड़ा सोना बना दिया। Il y a encore d'autres miracles qu'on a attribués à plusieurs saints. डोल खुद ब खुद कुएं से पानी ले आया। Il y a par exemple le fait que l'eau est sortie d'un puits. नून मिस्री Et il y a l'histoire de Zanoun Misri. हजरत इमाम हसन बसरी कुएं से पानी उबल पड़ा। Et il y a d'autres récits qu'on a attribués à Hassan Basri. बन गई। कहते हैं सफर में Et il est dit qu'il était en voyage. मन थे बेचारों को ज्यादा राह नहीं था। Les gens n'avaient pas de provisions तकसीम कर दी जो et il a distribué des dattes qui se sont transformées en or. बिन गुलाम Il y a encore d'autres miracles qui concernent des dattes qui ont été récoltées hors saison. कोई मौसम अंजीरें ना ले सके। Le Messie n'a pas pu faire pousser des figues et il a maudit cet arbre. À propos de Utba, il est dit qu'une fois on avait dit à Utba que beaucoup de personnes vous demandent des miracles. Il a dit, que demandez-vous? Il a déclaré, nous avons envie de manger des dattes alors que ce n'était pas la saison des dattes. Utba a déclaré, prenez cette date, et il lui a présenté toute une assiette remplie de dattes. हजरत इमाम शाफी पानी पर मुसल्ला। अब देखें पानी पर कहते हैं कि हजरत नसी पे Il est dit que l'imam Shafi a marché sur de l'eau. करके नमाज पढ़ा करते थे। हाकिम रोम कुछ रकम सालाना हारून रशीद Le के roi पास भेजा करता de Rome envoyait de l'argent à Haroun Rachid. भेजकर ये शर्त Un jour, il a envoyé des moines. Il a dit que si ces moines remportent la victoire sur vos érudits, रकम जारी रखूंगा वरना eh bien, je vais vous envoyer cette somme, sinon je vais cesser d'envoyer cette somme. Le calife a réuni tous ces érudits et a demandé à l'imam Shafi de diriger ce débat. सुल्तान हारून Il est dit ici que ce roi romain envoyait de l'argent à Haroun al-Rachid. हाकिम रोम सुल्तान रशीद बड़े अजीम बादशाह थे। Il est dit que ce roi a envoyé de l'argent à Haroun al-Rachid et lui a dit que si tes érudits remportent la victoire sur mes moines, eh bien, je vais continuer à envoyer cet argent. को जमा किया और हजरत इमाम शाफी Haroun al-Rachid a réuni ses érudits हारून रशीद का तो इसका कुछ इलाज करो। तो आपने पानी के ऊपर et l'imam Shafi a placé son tapis de prière sur l'eau et a déclaré, venez ici et discutez. पानी पर मुसल्ला बिछा दिया। Il a placé son tapis de prière sur l'eau et lorsque tout le monde a vu cela, ils ont cru en lui. Le roi a déclaré que si ce roi chrétien était là, ils auraient tous accepté l'islam. तस्करतुल औलिया हजरत फरीदुद्दीन अत्तार की ये मशहूर मारकतुल तसनीफ नाशिर मलक Se trouve dans l'ouvrage Tazkiratul Awliya. शेख अदी बिन मुसाफिर दो पहाड़ बाहम मिल गए। अब पहाड़ों Cheikh Adi bin Musafir qui a lié deux montagnes. मिल जाते हैं। Il parle à propos des miracles des montagnes accomplis par le prophète Jésus-Christ. अल्लाह ताला ने ऐसे बंदे भी पैदा किए हैं Il y a un saint qui a déclaré que Dieu a créé de tels êtres qui ont dit à deux montagnes de se lier et lorsqu'il a prononcé ces paroles, ces deux montagnes se sont liées ensemble. फिर वो दोनों वापस अपनी अपनी जगह Ensuite, il a séparé ces deux montagnes. 301 मुसन्नफा मोहम्मद याहिया शेख अदी के हाथों भी मुर्दा जिंदा हुआ। Il y a Cheikh Abi Hati qui a fait revivre des morts. Il y avait une personne qui était blessée et Cheikh Abi bin Hatim a prié et cette personne a repris vie. Il y a Cheikh Adi qui a arrêté une tempête. Il était en voyage lorsqu'il y a eu une tempête. Il a dit à la tempête de s'arrêter et cette tempête s'est arrêtée. On dit à propos du Messie qu'il avait aussi arrêté des tempêtes.
शेख अली दरख्तों की शाखें सरबसरूद हो गई। Sa sainteté a rapporté un miracle accompli par un saint concernant un arbre. उन दरख्तों की जो भी नई शाख निकलती है वो खानकाह अली की जानिब झुकी हुई होती है। देखना तो देख लो पिछले जाएगा, अब वो दरख्त नहीं पता लग रहा कहाँ है नहीं तो भेजते किसी को यहाँ से। एक वली हबीब नजमी की दुआ, Il y a un certain Habib Najmi qui a prié pour quelqu'un. On a aussi cité les prières d'Abdul Qadir Jilani qui a fait des miracles. Quelqu'un s'est présenté à Abdul Qadir Jilani. वो लिखते हैं एक मरतबा में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में हाजिर था तो एक जमात सिले हुए मोरशुदा 2 थैले लेकर हाजिर हुई। Il y a une personne qui s'était présentée à Abdul Qadir Jilani avec 2 paniers. Il a posé sa main sur un panier et a déclaré qu'il y a là-dedans un enfant. Et il a demandé à son serviteur d'ouvrir ce panier et il y avait à l'intérieur un enfant. Il a passé sa main sur cet enfant et a dit « Mets-toi debout » et cet enfant s'est mis debout. Même les prières de la tante de Cheikh Abdul Qadir Jilani ont été exaucées. Il y a ensuite cette histoire de l'eau de l'Euphrate qui a inondé Bagdad et Cheikh Abdul Qadir Jilani est venu et a prié, il a pris son bâton et il est parti au bord de la rivière. Il a touché cette eau et a demandé à l'eau de s'arrêter et l'eau s'est arrêtée. Il est dit aussi que Cheikh Abdul Qadir Jilani a marché sur l'eau. Quelqu'un a dit qu'on doit le chercher sur le bord de la rivière Euphrate et on a vu que Cheikh Abdul Qadir Jilani était en train de marcher sur l'eau et il y avait des poissons qui le saluaient. Des fois les gens le regardaient et des fois les gens regardaient ces poissons. Voilà donc les miracles qu'on a rapportés. Ces miracles qu'on a rapportés sont beaucoup plus authentiques que les miracles qu'on a rapportés dans la Bible. On a montré tous ces miracles qu'on a montrés dans la Bible. Et si l'on dit que ce ne sont pas des histoires, eh bien, comment allons-nous rejeter ces récits? कहते हैं आप तो आलम रज़ात से ही मौज़े दिखाया करते थे। मसीह के मुतालिक भी आता है ना कि आलम रज़ात ही से आप बातें करते थे, खुदा के निशान दिखाते थे। Il est dit que Abdul Qadir Jilani faisait d'autres miracles encore. Il est dit qu'une fois, lorsqu'il buvait du lait de sa mère, il en a refusé. Quelqu'un lui a dit que s'est-il passé? L'autre a dit que je pense que le Ramadan a débuté. Et c'était pendant le mois du Ramadan. C'était le premier jour du Ramadan et la mère ne savait pas cela. Mais Abdul Qadir Jilani a refusé de boire ce lait parce qu'il jeûnait. Il y a aussi d'autres miracles accomplis par Hadrat Ali qui concernent le soleil. Cela concerne les incidents de la bataille de Khaybar.
et le soleil allait se coucher, et le saint prophète a donné l'ordre à Hazrat Ali de faire remonter le soleil. Le saint prophète donne l'ordre à Hazrat Ali de faire sortir le soleil. Il a dit: retourne le soleil afin que l'on puisse prier. Et le soleil est sorti et Hazrat Ali a accompli sa prière. On ne trouve pas mention de la prière du saint prophète ici. Abraham avait lancé un défi. Il a déclaré que tu dois faire remonter le soleil. Et ce sera une preuve que tu es Dieu. Et si tu n'as pas pu le faire, eh bien, on ne va pas croire en Dieu. Ici, on est en train de prouver autre chose en faveur de Hazrat Ali. En tout cas, cette chaîne de narrateurs est sans faille. Et les érudits chrétiens ne pourront pas rejeter ces récits. Il est dit que lorsque Ali est passé tout près de la prière Euphrate, c'était l'heure de la prière d'Asr, et il a fait sortir le soleil afin qu'il puisse prier. On rapporte qu'il y avait quelqu'un qui se souvenait de Hazrat Ali, et lorsque c'était l'heure de la prière d'Asr, il a dit au soleil: remonte encore une fois, tout comme tu avais remonté suite à l'ordre de Hazrat Ali, et le soleil est remonté à la surface. Il y a aussi d'autres miracles accomplis par Hazrat Zainul Abidin. On rapporte l'histoire d'un homme qui avait perdu sa femme, qui est décédé tout près de Médine. Cet homme est parti voir son imam et il a évoqué tout cela. En entendant cela, l'imam a accompli 2 rakats de prière et a prié pour lui. Il a déclaré: va voir ta femme, Dieu lui a accordé sa vie. Car Dieu est le même, c'est lui qui fait revivre les morts. Cette personne est partie là-bas et lorsqu'il est parti voir sa femme était assise et il lui a dit: comment as-tu repris vie? La femme a déclaré que l'ange avait pris mon âme, et c'est là que un jeune homme est venu. Il a décrit l'imam qui avait prié en sa faveur. Il a déclaré: tu as dit la vérité. C'est l'imam qui a prié pour toi. Il a prié en ta faveur. Il a dit que l'ange de la mort a pris mon âme. Et l'ange de la mort disait: ô Zainul Abidin, je vous salue. L'imam a salué et a déclaré: ô ange de la mort, retourne l'âme de cette femme dans son corps. Elle venait vers nous. J'ai demandé à Dieu de lui accorder la vie pour 30 ans. Et l'ange de la mort a déclaré: ô Wali d'Allah, j'accepte votre demande et je vais retourner cet ange dans le corps de cette dame, et l'imam Zainul Abidin est retourné chez lui. En entendant tout cela, cette femme s'est présentée à l'imam et sa femme a reconnu l'imam Zainul Abidin. Il a déclaré: voilà la personne que j'avais vue dans mon rêve, et c'est cet homme qui m'a accordé encore une fois la vie. Et il s'est prosterné aux pieds de l'imam. Il a déclaré: voilà mon maître.
Mais où était l'ange Azraël au moment des événements de Karbala? On nous rapporte ces miracles qui sont des histoires farfelues. Mais ils veulent nous faire croire dans ces histoires farfelues et ils veulent nous faire croire en cela. C'est-à-dire qu'on doit vivre dans ces légendes et qu'on doit éviter la réalité. Ils sont en train de nous faire sortir de la lumière pour nous mettre dans les ténèbres. Et on dit à propos du saint prophète qu'il nous a ramenés vers la lumière. Et nous sommes en train d'enseigner les langues et vous savez comme c'est difficile. Je dois accomplir la tâche que je dois accomplir, mais je n'ai pas cette formule que possédait l'imam Razak. On rapporte à propos de l'imam Razak que quelqu'un a dit que je ne maîtrise pas la langue arabe. Cet imam a passé sa main sur cette personne et cette personne a commencé à parler la langue arabe. S'il y avait de telles personnes aujourd'hui, nous en aurions tiré beaucoup profit et ainsi on pourrait enseigner toutes les langues à tous les Ahmadis. Il y a un autre miracle qui concerne le fait que les gens ont transformé les cheveux blancs en cheveux noirs. Aujourd'hui, les gens se mettent en difficulté pour se teindre les cheveux. Les gens sont allergiques à ces produits et il y a ce miracle de l'imam Bakr. Si seulement on pouvait voir de tels miracles aujourd'hui, et on pourrait ainsi éviter ces malheurs. Quelqu'un a passé la main sur les yeux de quelqu'un et cette personne a retrouvé la vue. Il y a le sable qui s'est transformé en or. Il y a aussi l'histoire d'un nuage et il a dit à ce nuage de partir dans une direction. Et il a dit que ce nuage va donner la pluie dans tel endroit et il en fut ainsi. Voilà donc les miracles, mais après cela je vais montrer les miracles du Saint-Coran. Ils sont en train de se moquer du Saint-Coran en disant que le Coran n'a pas montré de miracles. Ce sont des futilités. Ils nous laissent dans les ténèbres, mais le Saint-Coran est là pour nous faire sortir des ténèbres. Les miracles du Saint-Coran, c'est un miracle que personne ne peut rejeter. Inch'Allah, demain, je vais vous présenter ces miracles. Yeah.